Et coucou les licornes! Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J253 sur 365. J'ai la coupe très décoiffée en ce moment. Il y a un vent, il y a des rafales de ouf. Alors, tiens, je vais me positionner pour qu'on voit le tableau derrière de Véronique, parce qu'en plus aujourd'hui, je vais en parler. Alors, comment je fais pour qu'on voit le tableau de Véronique? Je fais le live comme ça. Ou je décale mon siège. Ah ouais, c'est ou je comment fais-je? Peut-être en décalant mon siège. Allez, comme ça. Ouais, comme ça, on est pas mal. Voilà. Ouais, on est pas mal. Allez, je vais attendre qu'il y ait du monde qui se connecte. Viendez tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de vibration. Nous allons parler de code. Non pas du code de la route, mais de code vibratoire. De quoi on va parler? Des égrégores, des pensées, des choses qui nous traversent, qui ne sont pas à nous. Et puis de la connexion aussi. Voilà, voilà. Bon, allez, j'attends un petit peu. Petite musique d'ambiance. Je fais que boire en ce moment. Quand je fais les lives, à chaque fois, je bois. Voilà. Bon, alors, comment ça, il n'y a personne qui se connecte aujourd'hui? Ce n'est pas possible. Où êtes-vous donc tous? En train de faire dodo? Les énergies sont trop fortes? Ah là là. Alors moi, aujourd'hui, c'est Nolan qui n'est pas allé à l'école. Alors, je rigolais parce que je disais... parce que Elliot a fini à midi, alors je leur disais, bon, j'ai fait un mail au lycée pour avertir que Nolan n'était pas là. Je leur ai dit qu'en raison du nombre de protons qui descendaient sur Terre, qui étaient en intensité absolument anormale et que les énergies étaient très très fortes, du coup Nolan était en pleine réception des énergies et en pleine nouvelle connexion neuronale. Du coup, il n'était pas en mesure d'aller à l'école parce qu'il y avait trop de symptômes. Alors Elliot, il me dit ah bon maman, t'as vraiment dit ça? Je dis bah oui, ils sont en ouverture quand même, ils sont en mesure de comprendre ce genre d'excuses de je vais pas à l'école parce que je suis en pleine réception des énergies. Et il doutait quand même. Et j'ai dit non, j'ai pas dit ça, mais bon, ça aurait été rigolo, n'empêche, voilà. Alors, on va commencer très simplement. Donc déjà, les égrégores. Parce qu'alors là, c'est festival. Festival d'égrégores, festival de formes pensées qui nous traversent, qui sont pas à nous. Donc pour vous partager ce qui s'est passé pour moi hier, et j'ai pas mis de la conscience dessus, j'ai pas capté. Hier soir, quand Arnaud est rentré, il dit aux enfants, est-ce que vous savez ce que c'est non, il dit, faire deviner une série de chiffres, enfin bref, c'était pour aller au 49.3. Et donc, je sais même pas ce que c'est, 49.3, c'est quoi? Hein, c'est quoi? Et il dit, c'est en fait, la réforme qui est passée sans l'accord, la validation de je sais plus quoi, machin, bidule. Bon, moi, tous ces trucs politiques, en fait, ça m'a toujours saoulée. Et puis, j'ai jamais voulu même essayer de comprendre parce que ça me saoule. Je trouve ça tellement plomбlant. Bref. Donc, il explique que la réforme des retraites à 64 ans est passée. Et me voilà partie sur des attitudes et à lui parler que de toute façon tout ça, moi j'y crois pas une seconde, que de toute façon si chacun faisait des jobs qui le faisaient kiffer, on part pas à la retraite. En fait, on n'a pas envie d'être en retraite. Tout ça, c'est un système. On est tellement pressé comme des citrons que on est crevé que vite, faut s'arrêter de travailler. Mais en fait, quand on kiffe ce qu'on fait, on n'a pas envie de s'arrêter de travailler. Puis on n'est pas pressé comme un citron en fait, parce qu'on est en joie de faire ce qu'on fait. Voilà, de contribuer au monde. Voilà, ça fait tellement sens en fait quand on parle comme ça. Mais non, les humains sont en mode robot par leur construction. Et ils se lèvent le matin
pour leur vie, c'est je me lève le matin, je vais travailler, un job que je n'aime pas, pour payer mes factures. Ah oui, d'accord, ok. Et sinon, dans la vie, dans tout ça, vie, profiter de la vie et tout, non, j'ai pas le temps, je cours tout le temps, je suis épuisée le week-end, du coup, je dors. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, bon, ça, c'est la construction matricielle des humains, donc c'est normal, en fait. Voilà. Et donc, hier, me voilà emballée, puis à lui dire, de toute façon, on va aller vers toute autre chose, les institutions actuelles ne bougeront pas, il y aura d'autres choses, mais il va falloir plusieurs incarnations, et puis tous ces titres de propriété, enfin bref, je commençais à... Et puis je me disais, mais qu'est-ce que tu es en train de lui dire, quoi? Mais j'ai pas, je sais pas, j'étais, coucou Olivia, j'étais pas je sais pas, je me sentais dispersée, puis je me sentais un peu je lui parlais à partir d'un espace intérieur un peu de rébellion, de combat et tout. Et bon, d'accord, donc du coup, c'était pas une super ambiance. Et puis, ce matin, je me lève, et je me sens dispersée, chape de plomb et tout. Je dis, oh là là, c'est chiant. Alors, je fais un message à ma copine, Stéphanie, ah oui, du coup, attendez, parce qu'il faut que je pense à faire un truc là. Je vous expliquerai après. Un coucou Eléa, je vous expliquerai après. Bref, je continue sur ma lancée du truc. Et donc, je lui fais un message, on se fait des petites débriefs chaque jour de comment ça va. Et puis, je lui dis, oh là là, non mais là, c'est plombant et tout, je me sens dispersée et tout. Puis elle me dit, ouais, t'as pensé à te couper des égrégores? Oups! Bah oui, bien sûr. En fait, j'étais tellement happée par les égrégores et par le collectif français, que ça m'est même pas venu à l'esprit, dites donc. Et oui, parce qu'on est dispersé, on n'est pas en notre centre, donc on a moins la conscience, en fait, parce qu'on est à l'extérieur. Et du coup, bim bam boum, ok, bah oui, bien sûr, je débranche, je déconnecte, voilà, tac, je fais mon petit corps de stretching, terminato. La paix était revenue, le calme, le bien-être. Et j'ai dit, mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, le nombre de choses qui nous traversent en termes d'attitude, de pensée, d'émotion, et j'en passe, qui sont même pas à nous, eh ben oui, parce qu'on est branché sur l'extérieur, parce qu'on n'est pas en présence corps, voilà, on se laisse happer, en fait, et puis mais inconsciemment en plus, hein. Et puis là, il se passe plein de choses et tout, mais c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. Oui, nous sommes tous interconnectés les uns avec les autres. Donc, vu ce qui se passe, alors moi en plus j'écoute pas les informations, donc j'étais même pas au courant de ce machin des réformes des retraites des bidules qui n'ont tellement pas de sens pour moi en fait. Tous ces trucs en fait, j'en parlais à Arnaud à midi. Je lui disais, mais ça a tellement pas de sens. Et je lui dis, tu sais quoi? Je lui dis, mais en fait, les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, mais on a quand même des sacrés coronas parce qu'en fait, tous ceux qui sont dans l'alternatif, ils sont tous auto-entrepreneurs. Et nous, en fait, on n'est pas avec le système parce que si on part en vacances, on n'est pas payé. Si on n'a plus de travail, on n'a pas de chômage. Si on est enceinte, on n'a pas de salaire. Et on n'a pas de retraite et c'est ok en fait. Et je disais c'est tout un système en fait en France qui est fait mais les gens ça les interpelle pas. On est tellement en assistance. J'ai un rhume, je vais chez le médecin et puis il disait mais non, ce qui coûte le plus cher c'est les arrêts maladie. Et je disais bah oui mais pourquoi il y a des arrêts maladie? Parce que les gens ils sont tellement pressés comme des citrons qu'ils en peuvent plus et ils burnent et de coup ils s'arrêtent. Et si les gens ils faisaient des trucs qui les aient kiffés, puis avec des hiérarchies qui étaient pas là à les presser comme des citrons, et on est en mode esclavage là, et il y a une ambiance de merde dans les jobs, et où les clients ils parlent comme de la merde, donc les gens ils en peuvent plus, donc ils se mettent en arrêt maladie. Et il a pas dit, il a pas acquiescé, mais il a pas dit non non plus. Ça veut dire oui c'est vrai. Mais c'est dur pour lui de dire que voilà, ce que je partage est vrai. Donc, du coup, voilà, tout ça, bref, on va pas parler ni de politique, ni de tout ce qui se passe, parce qu'on sait, en fait, nous, et voilà, et c'est comme ça, et qu'on sait que,
bah oui, le système, c'est pas les institutions qui vont bouger, c'est pas voilà, c'est nous qui allons faire de nouvelles créations et à travers nos vibrations, nous allons faire de nouvelles choses, voilà. Donc, bien penser à se débrancher des égrégores qui sont de plus en plus forts, et puis il suffit qu'il y ait, voilà, même sans penser au truc, si Arnaud, il a amené le truc hier sur la réforme, paf, ça m'a branché aux égrégores, quoi. Et j'ai même pas fait gaffe. Bref, tout ça pour dire que eh bien voilà, bien penser à se débrancher pour revenir à son centre et avec son énergie et pas celle des autres qui polluent. Voilà, donc ça c'était le petit truc égrégore. Ensuite, je voulais parler parce que hier, donc on a fait notre Zoom dans l'accompagnement Nouveau Souffle de groupe que je fais. On fait un Zoom par mois où on vient connecter les parts de soi et n'importe qui peut y arriver. Voilà, là les filles, hop, on y est allé et puis elles ont connecté les parts de soi, elles ont reçu des informations et toute la puissance de recevoir des informations par soi-même, parce que même si on ne s'en souvient pas, même si on n'a pas forcément toutes les informations d'un point de vue visuel ou informationnel, alors nous l'avons en vibration. Et donc, on va en intégration directe dans le corps. Et donc, les parts de soi, en plus, comme je leur expliquais, elles sont forcément là en soutien. Tout ce qui est, en fait, aujourd'hui, on dit oui, l'ego, c'est notre bourreau, etc. C'est un vilain méchant, mental aussi. Non, pas du tout, en fait. C'est juste qu'ils ont été surentraînés avec une façon de faire, mais qu'eux, ils ont envie d'être au repos maintenant. Voilà, donc c'est juste d'aller à leur rencontre, de discuter, de se mettre en reliance, d'échanger et de recevoir les informations de quoi ils ont besoin. Voilà. Et là, nous pouvons aller sur une transformation de l'être. Voilà. Bref, donc tout ça pour dire que hier, pendant qu'on faisait, on a fait donc la connexion aux parts de soi. Et puis après, il y a une des personnes qui me dit « Mais Sophie, en fait, comment tu en es arrivée à être ton nouvel humain ?» Et alors, je pensais que c'était clair parce qu'en fait, elle me suit sur mes lives, donc comme quoi, c'est pas si clair que ça. Comment j'en suis arrivée à connecter mon nouvel humain? Comment je suis sortie de la souffrance? Pour faire bref, j'ai suivi les pas l'année dernière, depuis mars 2022, de Aude. Aude a travaillé beaucoup avec Sophie Andlauer. Et Sophie Andlauer est une extraterre, elle n'a qu'une incarnation. Donc elle n'a pas les mêmes mécanismes que nous, humains. Et elle est venue explorer les mécanismes humains d'un point de vue vibratoire et multidimensionnel. Elles se sont connectées toutes les deux et pendant 1 an et demi, elles se sont hyper explorées et Sophie a amené Aude au maximum d'où elle pouvait aller. Elles ont créé ensemble un programme l'année dernière où en fait Aude était et canal d'énergie très haute fréquence. Donc en fait, elle nous a fait pendant toutes ces immersions de toute façon sont comme ça. Elle est canal, elle parle, donc elle est déjà porteuse de codes et du nouvel humain. Donc elle a déjà des codes par rapport à ça, des nouveaux codes. Et les énergies haute fréquence qui passent à travers elle viennent bosser sur nous d'un point de vue vibratoire. Donc c'est bien au-delà de mots. En fait, c'est un process vibratoire qui se met en mouvement. Donc c'est vrai que pour l'humain, faut en effet avoir une certaine ouverture et déjà être avancé en conscience pour être appelé par ce genre de choses. Et moi, je sais que quand je suis rentrée dans cet accompagnement, c'était en plus la première fois que je m'étais aussi chère sur un accompagnement, mais surtout, j'ai même pas été regarder le contenu. Je savais qu'il fallait que je me trouve là. Donc, j'ai suivi vraiment cet appel intérieur. Et donc, pendant 3 mois, on a été bossé d'un point de vue multidimensionnel, fréquentiel, vibratoire. Et en effet, aujourd'hui, des énergies extraterres peuvent bosser sur nous d'un point de vue vibratoire, libération de l'être, etc., etc. C'est possible. Et donc là, c'est ce qui se passait avec notre aval, bien évidemment. Et donc, moi, j'ai fait ça pendant des mois, puisqu'après, je me suis pas arrêtée là. J'ai continué. Je faisais aussi des rendez-vous individuels avec Aude.
Et en fait, eh bien, au fur et à mesure, eh bien, j'ai vraiment. Et puis après, il y a l'engagement avec moi-même, bien sûr, au quotidien. C'est pas juste, je rentre dans les accompagnements de Aude, je suis au Club Med en all inclusive et puis tout va se faire tout seul. Oui, mais non. En fait, il y a quand même, bien évidemment, un process et une exploration personnelle à faire à titre individuel, soit avec soi. C'est juste évident. Et moi, j'y vais à fond. Donc, du coup. En fait, de mars à, en fait, pendant presque un an, j'y étais, et j'ai vu vraiment des transformations fulgurantes au fur et à mesure de mon avancée jusqu'à libérer mon être et connecter ce nouvel humain. Et en fait, la particularité de ça, c'est que les hautes fréquences viennent émettre. Donc il y a des émetteurs, c'est eux et Aude, et nous des récepteurs. Et donc en fait, eh bien, on vient recevoir en nous des nouveaux codes, des codes dont on a besoin pour se libérer, et des nouveaux codes pour plus tard. Donc en fait, les codes, qu'est-ce que ça fait? C'est comme si il y avait des graines qui venaient en nous, et quand on est prêt, cette graine va éclore, ça ouvre une porte. Et en fait, il faut savoir que les êtres humains qui sont venus pour à la fois se libérer et à la fois contribuer à l'humanité pour sa libération, en fait, nous sommes porteurs de codes qui sont en nous depuis des millénaires, en fait. Ok? Et donc, là, et dans les précédentes incarnations, on est venu récupérer des codes aussi pour pouvoir s'en servir maintenant. Donc, c'est pas parce que tu reçois un code qu'il est en fait en activation immédiate. Non, il va s'activer quand quand nous on est prêt, en fait. Donc, nous sommes porteurs de codes. Et puis, il y a des codes qui sont en fonction de l'évolution de l'humanité et de ce qu'il en est. Et en plus, pour certains d'entre nous, et moi j'en fais partie, j'ai été au-delà de mon contrat pré-incarnation. Donc du coup, il y a des codes que j'avais pas, puisque je devais pas aller aussi loin. Et donc là, tout ça, c'est nouveau. Donc, du coup, on nous balance des codes en fonction d'où on en est, en fonction de ce qu'on demande, en fonction d'où on veut aller. Et donc, dans toutes ces immersions, puisque bien évidemment que je m'arrête pas là avec elles, moi je continue bien évidemment ces immersions. Alors les accompagnements, j'en ai plus besoin aujourd'hui, mais je continue ces immersions où je reçois les codes et je continue l'exploration de mon être parce que de toute façon c'est tellement vaste. Je veux dire l'être avant qu'il soit vraiment, enfin il y a ça va tellement loin, en fait, l'être, ok, l'être en libération, l'être et en évolution. Je veux dire, on en a pour des incarnations, pour explorer, s'expanser, d'un point de vue vibratoire et au niveau conscience. Donc il y a de quoi faire, on a de quoi s'amuser, on a le temps, etc. Et en plus, dans cette incarnation, on vient préparer les futures incarnations pour ceux qui vont continuer leur incarnation sur Terre. Voilà. Donc du coup. On vient recevoir des nouveaux codes et donc moi bien évidemment j'irai jusqu'au bout du bout dans cette incarnation, dans l'exploration de mon être et dans l'expansion de ma conscience et de mon être parce que c'est hyper fun et puis à un moment donné quand on est en libération de l'être et vraiment qu'on a connecté son nouvel humain, c'est que des cadeaux en fait, c'est vraiment des cadeaux et puis il y a plus de souffrance en fait. On vient vraiment, on est un manifesteur et on est vraiment on est le créateur de notre vie au quotidien. Donc, du coup, on joue et on kiffe cette incarnation terrestre parce que c'est que des cadeaux et puis c'est tout nouveau. Chaque jour, c'est un nouveau feuilleton. Enfin bref, c'est juste hyper kiffant et passionnant. Et donc, du coup, ces codes, moi, que je reçois, comme chaque personne qui est dans ces immersions, eh bien, ces codes, ils sont en nous. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi, quand je parle, donc là, en l'occurrence, je vais parler pour moi. Eh bien, quand j'accompagne, ou quand je vous fais les partages, ou quand je suis en fait avec n'importe quelle interaction avec n'importe quel humain, je suis porteuse de ces nouveaux codes, je suis porteuse de codes. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien évidemment, ça passe au-delà des mots. Mes codes vont aller, en fait, vers les personnes pour qui ça va contribuer. Hop, ça va y aller. Et quand ce sera prêt, tac, ça va éclore. Donc, moi, je bénéficie, en fait, aujourd'hui, je suis sur mon nouvel humain. Je suis porteuse de codes nouveaux et de codes de libération de l'être. Et du coup, tous ceux qui sont à mon contact et qui sont dans mes accompagnements bénéficient des codes
et de codes que j'ai reçus d'énergie haute fréquence et par Aude, etc. Vous voyez, ça fait effet domino. Donc c'est juste génial. Voilà. Donc ça, c'est important. Et par exemple, Véronique, qui est aussi dans les immersions avec Aude, donc qui fait les créations vibratoires, comme le tableau qu'il y a derrière, eh bien, elle aussi, qui est porteuse de codes et de nouveaux codes, en plus, elle les relie à l'univers, notre très chère Véronique, eh bien, ses créations vibratoires sont porteuses de codes. Et du coup, celui qui va demander une création vibratoire à Véronique va recevoir ces nouveaux codes aussi, vous voyez? Donc c'est ça qui est absolument génial et c'est pour ça que on vient tous contribuer les uns pour les autres et puis ça fait effet domino. Voilà, donc il y a quelque part une source, hop, et puis après, voilà, moi j'ai libéré mon être, je suis porteuse de plein de nouveaux codes, plein de codes de libération, et tac, moi par mois, hop, je viens aussi semer, et puis ça fait effet domino, voilà. Donc ça c'est vraiment juste génial, et puis je trouvais ça important que je vous partage ça parce que ça a fait tilt ce matin en fait, ça a fait mais oui bien sûr machin tout ça, je dis faut absolument que je leur partage parce que c'est juste incroyable et j'adore en fait et c'est vibratoire, donc c'est vrai que ça dépasse en fait souvent selon où on en est d'un point de vue mental en fait, ça peut bugger parce que l'humain qui est avec son mental matricé, en fait, il comprend pas que d'un point de vue vibratoire, il puisse se passer des choses, et puis il cherche surtout des explications. C'est de comment, du pourquoi, du machin. On est beaucoup dans la question. Moi, je l'ai beaucoup été, et c'est très le questionnement, c'est très porteur et moteur. Hein. Moi, je sais que c'est parce que je me suis énormément questionnée, interrogée, j'ai cherché, etc. J'étais vraiment dans cette quête. Donc du coup, c'est ça qui a été moteur pour moi et qui m'a permis en fait d'être là où j'en suis aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en fait, moi, je suis plus dans la question, je suis plus dans l'interrogation vis-à-vis de mon être et de mon évolution. Faut que je boive encore, hein, vraiment. Donc, plus ça va aller, plus de toute façon, on va œuvrer d'un point de vue vibratoire. Parce que c'est très puissant. Parce que on passe hors mental. On passe hors mental et ego. Et du reste, Aude, et je lui disais, c'est vrai que quand elle partageait, quand elle parlait, mais même quand elle faisait ses lives sans être en immersion, je lui disais, c'est compliqué de te suivre en fait, mentalement en fait, parce qu'on cherche à comprendre. Voilà, c'était hyper perché. Et je disais, moi, je comprends rien, en fait, je comprends rien. Et en fait, à un moment donné, elle nous a dit, mais en fait, vous n'avez pas besoin de comprendre parce que je partage d'un point de vue multidimensionnel. Et en fait, mes partages sont le vibratoire. Mais c'est vrai qu'il m'a fallu un temps pour vraiment le vivre, le ressentir et voir vraiment la transformation que ça avait d'un point de vue vibratoire. Parce que moi, fallait que je comprenne, fallait que voilà, ce mental était, j'avais un mental et un ego, mais alors, je peux vous dire que pour ça que je peux que vous partager aujourd'hui que c'est possible parce que quand je vois d'où je viens, mais j'avais un mental tellement actif, l'ego, je vous en parle même pas, l'ego 3D, l'ego spirituel, ouais, au secours quoi. Donc j'étais vraiment, c'était j'étais l'être humain complètement matricé, j'étais mise victime, j'étais mise blessure, j'étais mise tout en fait. Donc voilà, et tout ça n'existe plus aujourd'hui. Donc tout ça pour dire qu'on peut absolument tout libérer en cette incarnation. Tout le monde le fera pas, ça va être propre à chacun. Mais c'est possible en tout cas, voilà, je l'ai fait, donc on peut le faire parce que je reviens de très très loin, donc c'est possible. Voilà, et puis après, on kiffe sa life, on s'amuse en fait, on s'amuse avec sa vie et puis surtout, en fait, quand on revient comme ça de tellement loin, eh bien, je crois encore plus reconnaissant de vivre cette liberté intérieure, ce calme intérieur, cette paix intérieure, cette joie intérieure, cette sécurité intérieure, cette confiance absolue en la vie et surtout
au grand tout, parce que en fait après on vit mais d'une manière multidimensionnelle. On vit complètement différemment. On vit en fait avec cette connaissance vibratoire de l'humain, avec ses mécanismes multidimensionnels. Et du coup, c'est tellement facile de naviguer dans le monde parce que on capte tout de suite, puis on est en plus relié vraiment d'un point de vue multidimensionnel. Donc on a accès aux informations constamment de tout et on est relié à tout. Donc et comme toute énergie et l'énergie est une information, on est relié à cette vaste bibliothèque multidimensionnelle et c'est juste incroyable et puis on sort surtout de ces codes existants, de ces référentiels existants. On est avec vraiment ses propres codes, on est avec ses propres référentiels. Il n'y a plus de référentiel extérieur en fait. Il y a plus de moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué pour mon activité professionnelle. Aujourd'hui, moi, je peux plus écouter des gens qui vont parler de business ou d'entreprise, etc. Parce que c'est complètement obsolète pour moi. Parce que à un moment donné, quand on est vraiment en libération de l'être, quand on est sur son nouvel humain, on peut plus du tout se baser sur des référentiels marketing ou réseautage ou machin qui est relié à la matrice 3D ou même la matrice spirituelle. C'est pas possible. Donc on est en freestyle en fait. On se fait confiance en fait. On se fait confiance et puis tout roule en fait. Mais ouais, on sort aussi de cette impatience, de la réussite, du résultat, du comment faire, du oui, il faut un réseau, tout ça, parce qu'en fait, à un moment donné, quand on est vraiment relié à comment ça se passe d'un point de vue énergétique, toutes ces histoires de réseau, de tout ça, mais c'est tout fake en fait. C'est de la matrice 3. Voilà, qui dit que oui, alors il faut qu'on se fasse connaître, il faut que les gens nous connaissent, etc. Oui, mais non. Non, en fait, à un moment donné, en fait, les gens, on aimante les gens par nos vibrations. C'est nos vibrations qui aimantent. C'est, voilà, selon ce qu'on vibre, si on vibre le doute, si on vibre le manque, si on vibre le caca, le fait que, non, j'ai pas confiance, ou l'illégitimité. Je veux dire, sur ce chemin, sur ceux qui font ça, moi, je veux dire, combien d'années je me suis pas sentie légitime dans ce que je faisais, je trouvais que c'était super nul, mais qui je suis pour pouvoir accompagner des gens, enfin bon, tous ces trucs, je les ai traversés, en fait. Et au fur et à mesure, on vient déposer tout ça. Et on est vraiment en pleine confiance. Et puis c'est OK, quoi qu'il se passe, en fait, parce que chaque instant et chaque chose qu'on vit, c'est une expérience. Et chaque expérience permet de grandir, permet d'évoluer. C'est un cadeau, réellement, quand on est vraiment en conscience de ce jeu terrestre. C'est vraiment un jeu. Après, ce n'est que des expériences et ce ne sont que des cadeaux. Et moi, aujourd'hui, je suis comme une petite fille qui vient, qui a plein de cadeaux à disposition. Et au fur et à mesure, j'ai à ouvrir mes cadeaux de Noël, en fait. Et c'est Noël tous les jours. C'est quoi les nouveaux cadeaux? Puis en plus, c'est des nouveaux cadeaux, en fait, reliés au nouveau monde. Alors, du coup, c'est encore plus kiffant parce que c'est même pas des trucs auxquels on peut imaginer, en fait. Ça existe pas. Donc, en fait, c'est encore plus kiffant. C'est, oh là là, c'est quoi? Donc, vraiment, non, c'est vraiment génial. Donc, voilà, c'est ça la vie du nouvel humain et c'est hyper génial. Voilà, donc ça c'était le partage que je voulais vous faire. Et qu'est-ce que je voulais vous faire d'autre? Oui, alors le coucou et Léa, en fait je vous explique. C'est parce que donc hier j'ai mangé avec ma copine Stéphanie, qui a une petite fille de 3 ans, qui est absolument extraordinaire, d'une maturité, je vous explique pas, mais comme la plupart des enfants, parce que ceux qui viennent s'incarner en ces temps inédits, autant dire que c'est une sacrée équipe au sol et qui est sacrément équipée. Donc c'est des gros piliers de lumière. Et donc quand ma copine regarde mes lives, mais en replay, du coup, Eléa, qui me connaît, elle fait coucou Sophie. Alors du coup, je lui ai dit tu sais quoi,
sur le prochain live, je ferai coucou Eléa, puis tu vas lui dire, je vais te dire quand est-ce que je fais ce live, et puis comme ça, on fera ça. Donc, on va faire ça. Voilà. Donc, coucou Eléa, comment ça va? Voilà. Coucou. Coucou les licornes. Voilà. Bon, ça fait trop du bien de rire. Voilà. Donc, sur ce, j'en ai terminé pour aujourd'hui au niveau du partage d'informations. Prenez bien soin de vous parce que les énergies sont très fortes, sans pour autant, ah ouais, si, je vous partage ça quand même parce que c'est important. Oui, Mars est épique et rock'n'roll. Oui, les énergies sont très fortes. Oui, oui, il y a l'équinoxe. Oui, à 3000%. Ok. Mais, nous avons un programme implanté en nous qui est, pour me libérer, je dois souffrir. S'il vous plaît, je vous invite à déprogrammer ce programme qui n'est pas du tout un programme originel relié à notre disque dur originel. C'est un programme implanté. Donc le programme « Je me libère, je souffre », eh bien on peut lui dire « Ciao !» Voilà, parce que ça c'est faux, ce n'est pas vrai. C'est un truc qui tourne en boucle en nous de « Ah oui, c'est normal, il y a les énergies machin, donc j'ai des symptômes et je vais souffrir. » Ben exaucer, bien oui, tu le crois, donc tu le crées. Alors je dis pas que même en sortant de toutes ces croyances, etc., on n'est pas traversé par tout ça, bien évidemment, parce que on est en pleine mutation terrestre, parce que le corps il a besoin de repos, parce on a des nouvelles connexions neuronales, parce qu'on est en pleine mutation terrestre. Donc bien évidemment que c'est de s'écouter profondément, mais à un moment donné, c'est aussi de se détacher de cet égrégore et de ce programme. Libération égale souffrance, énergie qui descend, égale souffrance, égale inconfort, égale symptômes, etc., etc. Parce que dans la mesure où on va y croire mordicus, alors on va rajouter de l'inconfort et de la souffrance sur ce que nous sommes en train de traverser. Alors que nous pouvons traverser vraiment toutes ces énergies et tout ce chemin de libération sans souffrir. Voilà, yes, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment important. Ça fait partie, une fois de plus, de cette matrice spirituelle. Voilà, et il y a tellement de gens qui en parlent, il y a tellement de gens. Oui, mais je le vis. Ok, oui, c'est vrai, parce que t'es raccroché à cet égrégore et à cette croyance. Voilà, c'est tout. Mais moi, aujourd'hui, je vis des libérations, j'ai zéro souffrance. Je n'ai pas de souffrance, donc faut arrêter de dire forcément si tu te libères, tu souffres. Non, non, non. Et c'est aussi l'apprentissage. Pourquoi on souffre aussi? Parce que l'être humain est implanté d'un programme qui, oui, à la libération avec joie. Oui, à la libération avec joie. Et en fait, il y a aussi le programme de je me fais violence, mais je n'en ai pas conscience. L'humain se maltraite, l'humain n'est pas du tout en respect de soi, mais il n'en est absolument pas conscience. Il n'en a pas conscience. Donc du coup, on chose, mais on capte même. Ça a coupé. Ouais, bah ouais. Quand je parle de matrice, la matrice, elle aime pas, elle me coupe. C'est ok. Donc je disais que, bah oui, pour se maltraiter et pas se respecter. Me revoici. J'ai fait intervenir mes équipes parce que, voilà, quand on parle de la matrice, donc, nous avons ce programme, mais je vais le dire, je ne la lâcherai pas. Me revoilà. Oh, quand j'ai plus de connexion, du coup, je suis en navigation avec mes équipes pour... ouais, on me coince, mais c'est ok. Ok. Donc, nous sommes implantés pour souffrir sans s'en rendre compte. Nous sommes implantés en non-respect de nous sans nous en rendre compte. Et sur ce chemin aussi. Donc, c'est de se désimplanter de ce programme et d'être en conscience quand on n'est pas en respect de soi. Voilà.
parce que c'est un grand apprentissage aussi de ne plus se maltraiter, de ne plus faire ce chemin en se faisant violence, de faire ce chemin avec beaucoup de douceur et de bienveillance avec soi. C'est un apprentissage. Voilà. Ah là là, cette matrice, hein, franchement, c'est matrice parce qu'il y en a plein. Voilà, c'était mon partage du jour. Donc, merci beaucoup à tous d'être là. Voilà, je fais coucou Eléa. À bientôt. Et je vais bientôt venir te voir. J'ai trop hâte. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une très belle journée. Demain, j'ai une grosse journée. Donc, je vais essayer de faire mon live demain matin parce que l'après-midi, je fais une tisane partie. Après, on est invité normalement à un apéro parce qu'après, on va voir Karim Duval qui passe chez nous. C'est un humoriste qui, du reste, j'adore. Il a beaucoup déconné sur le Covid et tout. C'était très rigolo. Donc, il passe chez nous, donc on va le voir. Voilà. Donc du coup, eh bien, ça va me faire une journée remplie. Donc je ferai mon live demain matin pour comme ça, j'aurai le temps de pouvoir le faire sans être speedée. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage en live d'Olivia. Merci à toi, Olivia, d'être là et de faire aussi les partages de mes lives. Vraiment, merci. Voilà. Donc je ferai un live demain matin, sûrement entre 10 et 12, enfin j'aurais terminé à midi, hein, mais entre 10 et 12, je ferai un live. Voilà, donc pour ceux qui veulent être présents, je ne sais pas ce que je partagerai. Voilà, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des sujets que vous avez envie qu'on partage, qu'on échange ensemble. Et bien, ce sera avec plaisir d'en parler. Voilà, de partager d'un point de vue de conscience et de vibratoire aussi multidimensionnel, des sujets qui sont là pour vous, voilà, ou peut-être où ça bug, où vous savez pas trop, etc. N'hésitez pas. Voilà, donc très belle journée à vous, prenez soin de vous avec grand plaisir et à demain pour un nouveau live.